Au début des années 90, une poignée de producteurs européens va imposer un nouveau genre musical qui va enflammer les dance floors du monde entier. S'inspirant des dernières tendances qui agitent les clubs, ils vont progressivement écrire la bande-son de la décennie 90 avec une musique à la fois hédoniste et énergique, taillée pour la danse. Je veux bien sûr parler de l'Eurodance. Mais quelles sont ses origines? Comment a-t-elle évolué? Qu'est-elle devenue? Salut, c'est Cassandra, bienvenue sur Trix Music. Installez-vous confortablement, nous allons décortiquer tout ça. Voici l'histoire de l'Eurodance. Émanation de producteurs européens versés dans la musique électronique, l'Eurodance commence à apparaître dès la fin des années 80, influencée par les musiques à la mode qui déchaînent les dance floors, à commencer par la house et ses dérivés. Elle plonge ainsi ses racines dans les styles dance qui supplantent peu à peu le disco, comme la high energy, l'italo disco, l'eurobeat ou la techno. L'Eurodance opère également, à ses débuts, une jonction entre la house et le rap, alors en plein essor aux États-Unis, sans toutefois s'attacher aux codes de la culture hip-hop. Elle bénéficiera aussi d'évolutions technologiques de la part de fabricants comme Roland, Yamaha, Akai, Moog ou encore Korg, à l'image de son célèbre synthétiseur, le Korg M1, une référence dans les productions Eurodance. Au tournant du nouveau millénaire, dans le contexte de la chute du mur de Berlin, symbole de la partition de l'Europe en deux blocs, l'Eurodance va peu à peu s'imposer sur les dance floors du vieux continent, puis sur ceux du monde entier. Cette musique festive, au tempo élevé, au rythme percutant et répétitif, et aux voix puissantes chantant des messages positifs tournés vers la fête et la danse, marquera la jeunesse de cette décennie, atteignant son âge d'or durant les années 1993 à 1995. On parle d'un vrai phénomène culturel. En Europe, ses adeptes vivaient au rythme des événements tels que les concerts géants type Dance Machine ou la plus grande discothèque du monde, qui étaient simultanément retransmis en direct à la télé, achetant CD et compiles et guettant les classements charts à la radio chaque week-end. Une vraie machine à cash pour l'industrie musicale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient d'apporter des clarifications sur le terme Eurodance. En effet, il existe beaucoup de confusion sur le terme. En réalité, l'Eurodance est ce qu'on appelle un genre parapluie, c'est-à-dire que c'est à la fois un ensemble de sous-genres et aussi un genre spécifique. L'Eurodance, version XXL, est un terme général qui s'est progressivement installé pour regrouper les différents styles de musique de danse électronique créés en Europe à la fin des années 80 et atteignant son apogée au milieu des années 90. Allant de l'Eurohouse à l'Italo Dance, la classique Eurodance est un genre spécifique à part entière. Un kick techno, une basse galopante, une mélodie énergique jouée au synthétiseur et un duo chanteuse-rappeur, c'est la bande-son ultime de l'âge d'or. Aux États-Unis, l'Eurodance pouvait aussi être appelé Eurohouse, alors que durant ces années d'or, on l'appelait aussi Euro Energy. En France et en Europe, l'Eurodance était appelé dance music ou simplement dance. Le terme Eurohouse était davantage associé à un style plus proche de la house que de la high energy. Enfin, certains ont à tort une définition beaucoup plus large de ce qui est considéré comme Eurodance. À la fin des années 70, la high energy, une forme de musique disco plus rapide et plus électronique, commence à tourner clandestinement au Royaume-Uni et aux États-Unis après que la musique disco soit tombée en disgrâce. Les années 80 sont les années de la high energy et de son alter ego européen, l'italo disco. Vers le milieu des années 80, l'italo disco et la high energy donneront naissance à un genre encore un peu plus éloigné du disco et encore un peu plus technologique, l'eurobeat. En 1986, c'est donc la high energy, l'italo disco et leur évolution, l'eurobeat, qui domine la scène européenne. L'arrivée de la house avec ses variantes acid house et hip house va commencer à modifier les structures musicales des productions européennes.
En 1987, la house music, un genre underground aux États-Unis, arrive au Royaume-Uni et en Europe continentale, donnant naissance à la variante appelée rétrospectivement l'Euro House. Cette année-là, on verra arriver le titre Pump Up the Volume du groupe britannique Mars. Ce morceau aux influences acid house aura un succès retentissant et ouvrira la voie à l'Euro House. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance, dance. Toujours en Angleterre, la hip house, également appelée rap house, commence à apparaître avec des titres comme Rock the House de The Beastmasters and the Cookie Crew, Petit fun fact, c'est cette chanson qui sera choisie et remaniée pour faire le générique de l'émission française Ciel mon mardi, présentée par Christophe Deschavannes sur TF1. En 1988, un autre morceau d'Euro House sortira. Il s'agit de Bauhaus, du projet italien Capella Projet, fondé par le producteur prolifique Gianfranco Bortolotti. Ce morceau, également influencé par l'acid house, agrémenté de quelques riffs de piano, ouvrira la voie au genre appelé Italo House, aussi appelé Piano House. Aux États-Unis, le DJ Fast Eddie popularisera la hip house avec d'abord le titre nommé Hip House, suivi de Yo Yo Get Funky. Tyree et Cool Rock Steady suivront avec le célèbre Turn Up the Bass. Pendant ce temps, en Europe, l'Euro House s'agrandit. Des chansons high energy avec influence acid house commencent à être réalisées, comme The Only Way Is Up de Yaz. Des artistes pop comme Samantha Fox font des incursions dans le genre avec des chansons comme Love House, et même des grands noms de la techno mettront les pieds dans le monde de la house, à l'instar de Kevin Saunderson avec son groupe Inner City. En 1989, la hip house commence à se produire en Europe continentale avec des groupes comme Mr. Mixie and Skinny Scotty ou Ice MC.
l'Italo House, quant à elle, continue de s'enrichir avec des titres comme House Energy Revenge de Capella et Ride on Time du groupe Black Box. Ce dernier sera un tube mondial et donnera réellement le coup d'envoi de l'Eurodance. L'année 89 sera aussi marquée par le méga hit Pump Up the Jam de Technotronic qui donnera naissance à ce qui sera appelé la Techno Dance, une fusion entre la hip house et la techno. Yo, pump up the jam, pump it up, pump it up. Yo, pump up the jam, pump it up, pump it up. Yo, pump up the jam, pump it up. Yo, pump up the jam, pump it, pump it, pump it, pump it. Yo. À l'origine, Joe Bogart avait déjà sorti ce morceau quelques mois auparavant sous le pseudo The Pro 24s. Cette première version Eurotechno, basée sur de la house de Chicago et de la pure acid house, n'incluait pas les paroles de la rappeuse Yakid K, qui donneront toute la hype à la version connue du grand public. Enfin, à noter également, cette année-là, la sortie de 2 titres, dont le morceau We're Gonna Catch You, fortement inspiré par l'acid house et le new beat belge. We're gonna catch you. We're gonna catch you. Ce morceau est signé par le groupe Bees Knees. Bees Knees étant le nom du premier projet commun entre les producteurs belges Jean-Paul de Coster et Phil Wild, ces 2 derniers étant les fondateurs du futur groupe Star To Unlimited. En 1990, la Technodance continue de remporter des succès grâce à Technotronic avec les titres Rockin' Over the Beat, Move This, This Beat is Technotronic et Get Up. Pump it, stomp it, jam, trip on this. Get up, get busy, do it. Get up and move that body. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. Get up, get busy, do it. I wanna see you party. Get up. D'autres groupes du même style apparaissent, comme Snap, qui produit également des productions notables comme Cult of Snap ou le fameux The Power. La house italienne, de son côté, continue également de proliférer avec des tubes comme Going Back to My Roots et Risky de FPE Projects ou Touch Me de 49ers. Le groupe Culture Beat sortira un morceau mi-Italo House, mi-Hip House avec I Like You. Dans un style hip house, euro-rap, les productions européennes se multiplient avec,
OK Choral et Cinéma de Ice MC et It's On You de MC Sar and the Real McCoy. Robert De Niro, Dustin Hoffman. Like the brother with a mic in a hand, let's cut and stump into the jam. Like a bow from the blue, I'll break into. It's on you. It's about that time, so come on. Puis suivront Nomade avec Devotion et 24/7 avec I Can't Stand. Open your eyes and realize I'm a dream in disguise. Like Hawk the Slayer, he came and caught it. Maggie came, but now she's slaughtered. So don't lose a beautiful. Fuck it, word, I'm on the go. I bust a rhyme and let it flow. Keep you moving to the beat. Start the show. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no, no. I can't stand it no more, no, no. Les Allemands de Masterboy prendront aussi le train Eurohouse en marche avec Dance to the Beat. Chicago. Get up. Get up. Dance to the beat. Dance to the beat. Dance to the beat. Dance to the beat. Vers la fin de l'année, c'est le groupe américain C&C Music Factory qui propulsera la hip house aux oreilles du grand public grâce à leur carton Gonna Make You Sweat. Cette chanson hip house aux sonorités européennes sera un hit mondial. De plus en plus de chansons apparaissent avec des éléments fusionnés de diverses scènes, à l'image de Feel the Groove du groupe Cartouche. My head is not what I thought it was. My heart is not what you thought it is. When I look in the mirror, it just takes place. Cause when I see your face. Ou avec les Espagnols, Latino Party et leur morceau The Party. Du côté des projets français, on aura le droit à Eddie Steady Go, chanté par l'Australienne Roselyne Clark et produit par les fondateurs de la compilation Maximum. Fun fact, une partie du clip est tournée dans l'émission française appelée La Classe et présentée par Fabrice sur la chaîne FR3. Enfin, pour finir, les Italiens de Black Box produiront le morceau Everybody Everybody, une chanson aux sonorités plus house, accompagnée d'une voix diva puissante qui anticipera l'arrivée prochaine de la diva house. So lonely now, just let me off the top, set it free. En 1991, le son Eurodance commence à se différencier de l'Eurohouse. Une scène dérivée de l'acid house et de la techno originaire d'Allemagne et du Benelux appelée Rave, aujourd'hui connue sous le nom de techno hardcore old school, influence les groupes de dance qui reprennent des éléments de ce son très énergique et d'une vitesse plus élevée en conservant la structure de la techno dance et donnant la forme Eurodance avec son duo vocal, rappeur, chanteuse comme Get Ready for This du groupe Too Unlimited.
Arms on the ground, raising your face, raising the blaze, no time to waste. Being hypnotized, I see it in your eyes. Feeling kinda better, put on your sweater. Be a boss, break my heart. Get ready for this, mind your own biz. Il est à noter aussi que ce morceau est en réalité une deuxième version car le duo de producteurs avait auparavant déjà sorti ce titre mais sans paroles. Le rappeur Ray et la chanteuse Anita n'ont été intégrés au groupe qu'après cette première version instrumentale, ce qui déclenchera son succès à un niveau international. Le groupe récidivera avec Twilight Zone. The whole megaton, rock you up in the twilight zone. This is the twilight zone, and you're not on your own. We'll take you to the twilight zone. Le succès de cette ligne énergique s'est répandu dans toute l'Europe. En Grande-Bretagne, Bizarre Inc. a obtenu des succès notables avec Playing with Knives et Suck a Feeling. Just dance to move your body. Cette influence rêve atteindra jusqu'à l'Italie avec certaines productions italiennes comme Everybody de Capella ou We Need Freedom du groupe Antico ou encore Deux Racines 231 de l'anti-groupe Anticapella. Ces trois groupes étant produits par Gianfranco Bortolotti. Bortolotti sortira encore cette année-là Take Me Away, basé sur un sample de Lolita Holloway. Ce morceau sera un carton dans les clubs. Les Belges de Pleasure Game s'y essaieront aussi avec le titre Le Dormeur. Le dormeur doit se réveiller. Se réveiller. Le dormeur. Du côté de l'Allemagne, le groupe Two Brothers on the Four Floors proposera une version mi-techno dance, mi-italo house avec une voix high energy. En Allemagne, les producteurs de Masterboy se lanceront dans la hip house. But you can overcome your downfalls, set your goals, then follow that road. The mind is a wonderful thing. We
it up and dance. If you got the fear of being bored tonight, if you wanna hip and pop and do it alright, if you got the fear of being bored. Avant de proposer le titre instrumental The Master Boy's Theme, cette mixture techno, euro, house, avec basse et synthé high energy, sera le terreau de ce qui peu à peu deviendra leur marque de fabrique. D'autre part, au Royaume-Uni, des chansons commencent également à apparaître qui commencent à synthétiser les différents éléments présents jusqu'à présent, montrant un son énergique, plus mélodique et avec des voix puissantes de style high energy comme Everybody's Free de Rosala. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Everybody's Puis ce sera au tour de Cissy Peniston avec Finally, Right in front of my face and I just cannot hide it. Finally, it's happened to me. Right in front of my face, my feelings can't describe it. Black Box, quant à eux, sortiront Strike It Up. Strike it up, this band is gonna play my tune. Strike it up, I wanna tell you so. Strike it up. Ce type de son, ainsi que leur prédécesseur de l'année précédente Everybody Everybody de Black Box, ouvriront la voie à ce qu'on appellera la Diva House, terme qui lui sera donné de manière officielle l'année suivante. Plus tard, elle sera aussi appelée la Handbag House. L'année 92 s'inscrit dans la continuité des styles lancés l'année précédente. L'Eurodance la plus énergique se poursuivra avec les Two Unlimited et leur titre Workaholic de Magic Friend, More and More de Captain Hollywood Project, Open Sesame de Layla K, Capella avec You Got to Know, ou encore, dans un style chanteur solo, Dr. Alban avec It's My Life, et Snap avec leur titre Exterminate et le méga-tube Rhythm is a Dancer. The workaholic. Work a magic friend, that's what I am. Rhythm is a dancer, it's a source companion. People feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. L'Italo House, elle, produira cette année-là Please Don't Go de W ou Because the Night de Coro en featuring avec Thalissa. The way I feel when I'm in your hands. Take my hands, come undercover. Can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to
Cette chanson, avec une tendance vers les éléments mélodiques et high energy, plus proche du concept Eurodance, sera suivie par les autres singles Are You Ready to Fly et Faith de Rosala ou AB Logic avec le titre éponyme AB Logic. Du côté de la Handbag House, Bizarre Inc. produira I'm Gonna Get You, morceau aux sonorités garage accompagné par la voix diva de Angie Brown. D'ailleurs, c'est cette année-là que le magazine Billboard a popularisé le terme Diva House en décrivant la chanson What Are We Doing de Didi Simoni comme étant de la Diva House aux poumons d'enfer. Un autre mouvement à tendance trans s'ajoute à la fête avec Kinetic de The Golden Girls ou Félix et son Don't You Want Me. La surprise de cette année 92 viendra des Suédois de Ace of Base, produit par le célèbre producteur Denick Pop, également producteur notamment de Dr. Alban, NSYNC, Britney Spears, Backstreet Boy ou encore E-Type, entre autres. Il produira en fin d'année le morceau All That She Wants du groupe Ace of Base. Ce morceau créera le genre dérivé appelé Euro-Reggae. Un mélange d'Euro House et de reggae savamment intriqué sur un tempo un peu plus lent que le reste de l'Euro House. Pour la petite histoire, cette chanson a bien failli ne jamais sortir. En effet, le producteur Dennis Pop n'était pas enthousiaste à la première écoute de la démo proposée par le groupe. Mais la cassette audio de la démo est restée bloquée dans son autoradio, ce qui l'a obligé à l'écouter tous les matins pendant des semaines en allant au travail. À force de l'entendre, il s'aperçut du potentiel du morceau et décide finalement, à raison, de le produire. Le groupe récidivera avec Wheel of Fortune et en fin d'année avec Happy Nation. And new entry at 21, Wheel of Fortune on Top of the Pops.